Le thème de mon intervention aujourd'hui, c'est confiner pour adorer. Confiner pour adorer. Lorsque nous passons par de telles circonstances que nous traversons tous actuellement, je crois qu'il est bon de se poser la question et de demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous permets de passer par ces temps? Et je crois qu'une des réponses est celle-ci, Dieu nous confine pour passer du temps à l'adorer. C'est ce que dit Jésus dans Jean au chapitre 4, je lis quelques versets. À partir du verset 22, Jésus parle à la femme samaritaine et il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais l'heure vient, écoutez bien, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Ton Père, ton Papa céleste cherche des adorateurs, il cherche ton adoration. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh, j'aime ce texte parce que Seigneur Jésus nous dit, il y a une heure qui vient. Il y a une heure qui vient et il dit cette heure qui arrive sur le monde. Et il dit c'est maintenant, cette heure, c'est l'heure de l'adoration. Dieu cherche des adorateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, l'adorateur, c'est quelqu'un qui a mis la présence de Dieu au centre de sa vie. Dans le livre de l'Exode, nous voyons que le Seigneur avait ordonné de mettre au milieu du camp une tente, le tabernacle, la tente de la rencontre, et c'était un lieu où on allait adorer Dieu, où on allait rencontrer Dieu. Et vraiment, c'est intéressant de voir que cette tente devait être au milieu du campement. C'est-à-dire, c'était vraiment au centre. Ça devait faire partie, vraiment, c'était au centre de la vie du peuple. Et donc, c'est de la même manière, l'adoration, la présence de Dieu, la communion avec Dieu, ça doit être au centre de nos vies. Ça doit être au centre de ta vie. Et un autre détail intéressant, c'est que dans ce tabernacle, dans cette tente de la rencontre, il n'y avait pas de chaise. On ne pouvait pas s'asseoir. Ça veut dire, je crois, quelque part qu'on ne venait pas assister à un spectacle. On ne venait pas pour recevoir quelque chose, recevoir une guérison, recevoir une bénédiction. Non. On venait dans ce tabernacle pour donner. Et la plupart des gens qui venaient apporter une chèvre, un mouton, un bœuf, ils apportaient quelque chose. Parce que voyez-vous, l'adoration, eh bien, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas recevoir quelque chose, mais l'adoration, c'est vraiment donner à Dieu et se donner pour Dieu. Parfois, on entend des personnes dire « j'ai reçu ceci ou cela dans les temps d'adoration » et c'est vrai que Dieu est tellement grand, tellement bon que même dans ces moments, il nous bénit. Mais je crois que l'important dans l'adoration, c'est de comprendre que c'est un temps où on se donne au Seigneur, où on se donne à Dieu. Voilà. Et puis aussi l'adoration, eh bien Jésus le dit là clairement, il dit l'adoration c'est apprendre à connaître Dieu. C'est-à-dire que il dit à cette femme, vous voulez adorer, mais vous ne connaissez pas Dieu et c'est pas possible. Si nous voulons adorer Dieu, il nous faut apprendre de tout notre cœur à le connaître et à le connaître au travers de la Bible. C'est-à-dire plus je connais le Dieu de la parole de Dieu, plus j'apprends à connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible, eh bien plus je vais avoir une adoration qui plaît au Seigneur. Sinon, je risque d'avoir une adoration idolâtre, une adoration où j'adore un Dieu tel que je me le suis façonné, tel que je pense qu'il doit être, ou un Dieu tel qu'il me plaît, mais ça c'est pas l'adoration, ça c'est l'idolâtrie. Non, ce que nous voulons vraiment c'est adorer Dieu tel qu'il est, et j'apprends à le connaître au travers de la parole de Dieu. Et puis enfin, Jésus dit, si tu veux vraiment adorer, il faut m'adorer en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de quelque chose d'extérieur, d'une manifestation physique comme lever ses mains, se prosterner, s'agenouiller, etc. Toutes ces choses sont formidables, mais d'abord l'adoration, c'est quelque chose qui vient de ton cœur, ça vient de ton esprit, c'est initié même par la présence du Saint-Esprit en toi. Et puis aussi, bien sûr, elle doit être en vérité. Dans l'Ancien Testament, je reviens à Exode, il y avait un parfum tout à fait particulier que l'on versait sur l'autel des parfums qui représentent notre adoration. Et ce parfum, il n'était fait que pour Dieu. Personne d'autre n'avait le droit de porter ce parfum. Et bien sûr, on ne pouvait pas apporter un autre parfum sur l'autel de Dieu. C'était ce parfum uniquement. On ne pouvait pas apporter un parfum étranger. Et même ceux qui apportaient ce parfum, les sacrificateurs, eux-mêmes ne devaient pas être des étrangers. Ils ne devaient pas être étrangers à la prière, étrangers à la parole de Dieu, étrangers à la sainteté, étrangers à la communion. Non, ce devait être des fils et des filles de Dieu. Ce devait être des gens vrais
qui s'étaient sanctifiés, qui avaient mis leur vie à part pour le Seigneur. Eh bien, ça aussi, c'est la vérité. Et c'est pour ça que Jésus va expliquer à cette femme, si tu veux être une véritable adoratrice, si tu veux devenir une femme qui m'adore, alors tu vois, il y a ce problème-là dans ta vie. Tu as eu 5 maris, et puis en même temps, tu continues, et puis maintenant tu vis en concubinage avec un 6e. Ça, il faut le régler, parce que l'adoration, elle est en vérité. Alors bien aimé, je ne veux pas dire plus, mais je voudrais vous dire, nous sommes confinés pour adorer. Prenons du temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas l'adoration simplement 30 minutes le dimanche matin, mais l'adoration c'est toute notre vie, c'est jour après jour. C'est une vie vraiment donnée pour le Seigneur, c'est une vie vraiment pour sa gloire. Nous sommes confinés pour l'adorer.